Mes chers amis vierges, bonjour. Attendez, oh là là, je suis pas tout à fait installée, voilà. Excusez-moi mes chers amis vierges, bonjour. Je suis ravie de vous retrouver pour la guidance de votre automne 2022. Énergie collective qui ne pourront pas, hélas, parler à toutes les vierges de la Terre. Vous pouvez consulter votre signe ascendant et votre signe lunaire pour avoir plus de messages, plus de compléments d'informations. Donc ne prenez que ce qui résonne en vous, mes amis vierges, c'est important. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bel été. En tout cas, je suis vraiment ravie de vous retrouver pour la guidance de votre automne 2022. N'hésitez pas bien sûr à liker, partager, commenter. Et puis, si ça n'est pas déjà fait, à vous abonner pour me booster, pour booster ma chaîne, tout simplement, les amis. Allez, on va aller voir, dans un premier temps, votre énergie principale sur cet automne 2022 pour vous, les vierges. Vierge ou ascendant vierge, ou si vous avez votre signe lunaire en vierge. On ira voir ensuite votre pouvoir personnel avec l'oracle du pouvoir personnel, tout simplement. Dans la matière, le général avec notre cher Monsieur Béline, l'oracle Béline. Et puis dans le relationnel, sentimental, affectif, émotionnel avec l'oracle coup de cœur. Voilà mes amis. Allez, c'est parti pour vous, mes chères vierges. L'énergie principale sur cet automne. Ah ben j'ai encore mon pendu. J'ai encore mon pendu, comme les lions, je crois. Signe précédent, on nous parle ici d'attente, on nous parle de patience, on nous parle peut-être de choses qui sont figées. On a ici cette notion de lâcher prise avec ce pendu, une situation, quelle qu'elle soit, quel que soit le domaine, sur laquelle vous ne pouvez pas contrôler les choses, maîtriser les choses. Ce pendu ici, il attend patiemment, il a quand même, bon, il n'est pas hyper stressé, si on le regarde, voilà, il n'est pas hyper stressé, mais simplement, là, il y a quelque chose qui fait que il ne peut pas agir sur une situation, donc on est vraiment dans une énergie de lâcher prise, de lâcher quelque chose, sur lequel vous ne pouvez pas intervenir. Il y a cette notion de on va attendre, on laisse faire les choses. Sur cette situation, je ne peux rien faire, ça ne dépend pas de moi. Donc, voilà, avec ce pendu, on est un petit peu coincé dans quelque chose, mais c'est surtout cette notion de cette énergie de lâcher prise et d'avoir une vision différente des choses avec ce lâcher prise, de regarder les choses sous un nouvel angle, d'avoir vraiment un nouvel angle de vue sur une situation quelle qu'elle soit. Ce pendu, il peut aussi indiquer une posture un peu sacrificielle. Voilà, je suis là, mais je ne peux rien faire. Donc voilà, on vous invite à la patience, tout simplement, avec ce pendu et à lâcher prise sur quelque chose. Alors, on va aller voir votre pouvoir personnel, mes chères vierges, celui qui va vous aider sur cet automne, qui va vous accompagner et qui va vous aider sur cet automne en termes de pouvoir personnel, de potentialité, pour vous les vierges, sur cet automne 2022, celui que vous devrez aller chercher aussi, qui est peut-être enfoui au fond de vous, mais que vous... en tout cas, vous devrez mettre en avant, en exergue, ou celui que vous allez avoir vraiment sur cet automne et qui va vous accompagner et vous aider à traverser. Ah ben j'en ai deux, surprise, cet automne. Je suis libre et sauvage, je peux rectifier mes pensées. Bon, ben voilà. Ici, il y a une question de se libérer de quelque chose, certainement en lâchant prise avec ce pendu, n'est-ce pas ? Ici, on n'est pas dans la conformité sur ce... Ça va très bien quand même avec votre signe vierge. On a avec la Vierge les deux pendants de la Vierge folle et la Vierge sage, d'accord
Cette Vierge ici, voilà, elle est libre et sauvage, donc elle elle sort de carcans, elle sort d'idées préconçues, de préjugés, etc. En gros, je fais ce que je veux, quand je veux, où je veux, avec qui je veux. Je pense ce que je veux, etc. Donc il y a une notion de liberté ici par rapport à quelque chose ou par rapport à quelqu'un, pourquoi pas, mais dans votre individualité, dans votre état global, émotionnel, etc., dans vos actions aussi, voilà, je me fous de ce que les gens pensent, de ce que je dis, de ce que je fais, de ce que je suis. Et je peux rectifier mes pensées, justement, j'ai le droit de rectifier certaines pensées limitantes, d'accord? Je sors de certaines pensées limitantes. Peut-être que les autres m'ont martelé, m'ont inculqué, peu importe, hein, quel que soit le contexte, quel que soit le domaine, mais il y a cette notion de sortir avec cette carte-là, d'être libre et sauvage, de pensées limitantes et de pouvoir s'affirmer et de pouvoir changer peut-être de direction aussi. Hein, je peux rectifier mes pensées. Voilà, aujourd'hui je pense comme ça. Demain, il est possible que je change d'avis et j'en ai le droit, d'accord? J'en ai le droit. Et je peux rectifier mes pensées avec ce pendu, comme je vous disais, on change de point de vue sur une situation. C'est exactement ça. Bien, bon, eh bien écoutez, mes chères vierges, c'est plutôt pas mal ça. Allez, monsieur Béline, qu'est-ce qu'il nous dit, monsieur Béline? Bonjour, monsieur Béline, comment allez-vous, monsieur Béline? Quels sont vos messages pour nos amis vierges, ascendant vierge, lune en vierge, pour cet automne 2022, je vais vous faire un tableau en 9, les amis. Vierge, automne 2022. C'est parti. Mes chères vierges, votre tableau est prêt. Alors attendez, je regarde juste quelque chose. Oui, on n'est pas trop mal. Je suis d'humeur chantante ce matin. C'est toujours mieux de faire les guidances le matin. Je suis beaucoup plus en forme quand même. Mais des fois, on n'a pas le choix. Et on est obligé de les faire en fin de journée. C'est plus difficile. Je rame en fin de journée. Ça demande beaucoup d'énergie. Bon, mes chères vierges, regardez-moi cette carte en dos de deck. La plus belle, la meilleure carte de l'oracle Béline. On a ici des solutions trouvées. On a ici les problèmes qui vont être derrière. On a une protection avec cette carte bleue. Elle n'a pas de numéro, elle n'a pas de nom, elle n'a pas de planète. C'est la carte, comme j'ai l'habitude de le dire, du bel avenir. Les soucis sont derrière, les problèmes, tout ça, les entraves, les blocages, tout ça, c'est derrière. Il va y avoir quelque chose qui va comment je pourrais vous dire ça, s'éclairer, se solutionner, se régler. Il y a quelque chose qui est lâché par rapport au passé et il y a un avenir beaucoup plus lumineux, radieux, serein qui arrive. Ok, on a de la passion, on a de l'engouement pour quelque chose, un projet, une relation, quel que soit, un boulot, bon, bref. On a aussi, malgré tout, de la sagesse, de la réflexion. Jupiter, Vénus, la carte bleue, la carte des solutions, elle est là aussi avec la destinée, à l'instar de cette carte bleue, sur des choses ici, peut-être toxiques, nuisibles, des choses qui vous ont empêcher peut-être d'avancer, mais n'oubliez pas que vous êtes libre et sauvage et que vous allez prendre des décisions et que vous allez solutionner des choses. L'univers est avec vous ici avec cette carte bleue hein, pour vous protéger, pour apporter aussi des solutions et
pour prendre les bonnes décisions en votre âme et conscience une fois que vous aurez changé votre point de vue sur une situation, puisque vous allez rectifier vos pensées, mes chères vierges. Bien, allez, en centrale, nous avons les pourparlers. Les pourparlers qui sont aspectés avec la carte Mars. Mars, c'est le combat, la combativité, c'est la planète de la guerre, ça peut être aussi en lien avec une situation conflictuelle, pourquoi pas, mais là, ici, avec ces pourparlers, on est dans une communication, dans quelque chose de combatif, où vous aurez besoin vous allez rectifier vos pensées. Libre et sauvage, c'est exactement ça avec notre chère planète Mars. Et vous allez, avec cette carte de pourparler, certainement être amené à négocier, à discuter, va y avoir des transactions, des débats. Il y a cette nécessité de vider son sac, de clarifier certaines choses. On peut aussi avoir affaire à un médiateur, une médiatrice, quelqu'un qui va chapeauter les débats. Donc on va voir un peu comment ça se décline. Alors on a la stérilité, des choses qui n'avancent pas, des choses à l'instar du pendu. C'est aussi un peu sentiment de solitude aussi, voilà, des choses qui n'avancent pas. On est avec Saturne, Chronos, le temps, des lenteurs, etc. Des choses un peu vaines, des choses, voilà. Par rapport au passé, qu'est-ce qu'elle peut ressortir, cette carte de l'héritage? C'est incroyable. Par rapport à des choses du passé, d'accord? Mais, c'est fou ça, encore. C'est une... Ouais, c'est vraiment deux cartes qui ressortent beaucoup dans mes tirages. De façon claire et nette, ici, pour vous les vierges, il y a... vous vous éloignez par rapport à quelque chose du passé qui vous empêchez d'avancer. Hein. Ce pendu, il est là, voilà, il est figé. Je vous disais, il y a quelque chose ici qui est figé, il y a quelque chose. C'est en lien avec le passé. Ça peut être dans n'importe quel domaine, y compris dans le domaine émotionnel. Mais ici, il y a un nouveau départ. Il y a un nouveau départ, il y a quelque chose qui... Alors, il est possible pour certains, certaines, que justement vous fassiez un retour vers le passé pour solutionner des choses qui n'avançaient pas jusqu'à présent. Il y a peut-être cette chose de, c'est ça, je peux rectifier mes pensées, comment je gagne cette liberté, comment je peux me sentir libre et sauvage, en faisant, parce que ici, ces oiseaux, ici, hein, vous voyez, ils vont dans le sens du passé quand même. Hein. Il y a quelque chose par rapport au passé qu'il va falloir peut-être revisiter de façon à pouvoir avancer, pouvoir prendre un nouvel envol. Hein, on a vraiment un changement de cycle ici. Hein. Il y a quelque chose dont vous allez devoir d'abord solutionner et ensuite pour pouvoir vous en éloigner et pour pouvoir tourner le dos. Mais ici, vous tournez pas le dos au passé, vous allez vers ce passé. D'accord, mes chères vierges? On a la pensée amitié. On a, il peut y avoir pour certains, certaines vierges, je donne les messages au fur et à mesure parce que quand il y a beaucoup de messages, et il y a toujours beaucoup de messages avec Monsieur Béline, surtout sur un tableau en neuf, il peut y avoir pour certains, certaines d'entre vous, un voyage assez lointain. Un voyage, pourquoi pas, dans un autre pays, mais dans une autre région, une région assez éloignée de la vôtre. Hein. On peut prendre, voilà... les transports, des transports, bateaux bien sûr, avions, etc. Mais il y a quelque chose, en tout cas, un voyage sur cet automne, un déplacement dans une contrée, une région, etc. Plutôt éloigné de du lieu de votre résidence principale, on va dire. On a les ennemis, on a l'appui et on a la ruine. Ok. Là, comme je vous disais, ici, sur cet automne, mes amis vierges, il va falloir vous affirmer et afin de vous sentir libre et sauvage et afin de pouvoir
penser les choses autrement, voir les choses autrement, rectifier vos pensées, etc. Affirmer ce que vous voulez vraiment pour faire avancer des choses ici, vous voyez, stériles, peut-être par rapport au passé, pour certains, certaines, mais en tout cas, il y a quelque chose ici qui se déconstruit. Il y a quelque chose qui s'effrite. Il y a quelque chose d'obsolète qui se casse la gueule, excusez-moi du terme. On a ici quand même Saturne, Chronos, le temps. Avec le temps, il y a une usure, il y a des bases qui ne sont plus solides, qui ne sont plus saines, il y a des choses qui n'ont plus lieu d'être. Et ici, il y a quelque chose qui se termine, mais parce que ça doit se terminer. Et avec ce pendu, il faut lâcher prise là-dessus. Mais vous allez devoir, sur cet automne, en discuter, en débattre et vous affirmer dans ce sens. On voit ici, en tout cas, que il y a quelqu'un, en tout cas du passé, vous allez avoir des appuis importants. Peut-être quelqu'un du passé, d'accord, une personne de votre entourage, ça peut être un parent, ça peut être, pourquoi pas dans le cadre de négociations, de discussions, etc., un supérieur hiérarchique dans le cadre professionnel, ça peut être une personne assermentée ici, en tout cas Jupiter sur Mars, avec Mars, c'est quelqu'un en tout cas du passé qui va être très important sur cet automne, enfin quelqu'un que vous connaissez depuis longtemps peut-être aussi, ou quelqu'un qui va vous appuyer pour régler quelque chose en lien avec le passé. C'est pour ça que je vous disais peut-être retourner vers le passé pour pouvoir vous en éloigner après, donc quelque chose qui peut être en lien avec un héritage, pourquoi pas, un don, un legs, quelque chose de l'ordre du juridique, un notaire, un avocat, une personne assermentée, un juge des tutelles, etc. Toute personne assermentée. Mais en tout cas ici, cette personne, comme je vous disais tout à l'heure, je pense que ça va être ce ou cette fameuse médiateur ou médiatrice aussi, d'accord? Pour certains, certaines d'entre vous. Mais il va falloir en tout cas arbitrer quelque chose. On peut être voilà, dans des démarches par rapport à quelque chose qui est lié au passé. Et peut-être avec une personne que vous connaissez depuis longtemps aussi. En tout cas, vous voyez, pensée amitié, on a ce soutien ici pour mener des débats, des négociations. On a à la fois pensée amitié et on a à la fois l'appui. Avec Jupiter, qui est une carte d'expansion, qui est une carte de réussite, qui est une carte extrêmement positive, une planète, je veux dire, excusez-moi, et le Soleil ici. Donc, des personnes de votre entourage qui vont être là, qui vont vous soutenir. Avec ce soleil, c'est le bonheur, c'est la joie, c'est ce qui va vous permettre aussi de briller dans une situation, quelle qu'elle soit, dans des débats, des transactions, des négociations, quel que soit le domaine. C'est une situation qui va s'éclaircir grâce à des soutiens très importants, d'accord? Ça peut être dans le cadre professionnel, dans le cadre administratif, etc., de démarches, etc., comme je vous l'ai dit précédemment. Ok. Un voyage, peut-être que pour certains, certaines d'entre vous, il va être question de vous rendre dans une autre région par rapport à quelque chose qui prend fin, d'accord? Il est possible aussi, il y a quelque chose ici qui s'écroule, il y a quelque chose qui prend fin. Vous allez, pour certains, certaines, je répète que c'est général, ça ne peut pas parler à tout le monde, prendre effectivement la route ou vous déplacer de façon importante et plutôt loin pour peut-être régler quelque chose qui se termine dans le cadre d'un héritage, pourquoi pas, mais en tout cas quelque chose qui prend fin, ok? Émotionnellement parlant, parce qu'on a quand même ici la lune, les lenteurs, etc.
On navigue en eau trouble ici. Il y a quelque chose ici qui est de l'ordre des émotions, mais on navigue en eau trouble. Il y a quelque chose par rapport à laquelle il va falloir vous éloigner. J'ai l'impression que vous allez vous éloigner, pour certains, certaines vierges, de quelque chose ici. Il va falloir mettre fin à quelque chose, mais parce que ça n'a plus lieu d'être, afin de retrouver un équilibre émotionnel, hein, d'accord? Alors ça peut être une relation, ça peut être relationnel, mais dans n'importe quelle relation, hein, familiale, amicale, amoureuse, etc. Mais il y a quelque chose de l'ordre de devoir s'éloigner de quelqu'un ou d'un relationnel pour retrouver une certaine sérénité. N'oubliez pas que vous allez être libre et sauvage, ou en tout cas, c'est le pouvoir personnel qui va vous aider sur cet automne. Et le fait de rectifier ses pensées, son angle de vue, d'accord, son point de vue avec ce pendu et cette carte-là, je pense que là, il va y avoir aussi, par rapport à des personnes de votre entourage, des discussions aussi, hein, il va falloir mettre carte sur table, vider son sac, carte sur table, vider son sac, parce qu'ici, émotionnellement parlant, c'est indispensable, d'accord? Il est possible, comme je vous le disais, que vous preniez, là ça se confirme encore, que vous fassiez un voyage, un déplacement important pour aller négocier des choses et discuter avec des personnes proches de votre entourage, hein. Ça ressort aussi sur cette ligne-là. Sur de la stérilité, sur il y a de la malveillance aussi, vous allez être, comme je vous disais, soutenu par des personnes de votre entourage. Attention aussi, il est possible pour certaines d'entre vous, amis vierges, qu'il y ait aussi des personnes proches de vous qui soient malveillants, hein. Vous pourrez sur cet automne découvrir que finalement, les personnes que vous pensiez être des amis, des collègues ou des personnes fiables ne le sont peut-être pas autant que ça. D'où le fait de rectifier vos pensées. Mais ici, je pense qu'il va y avoir des discussions par rapport à ça. La carte ennemie, elle indique aussi, voilà, comme je vous disais, des médisances, de la malveillance, des attaques, etc. Ici, vous allez vous éloigner, je pense, de certaines personnes aussi, avec l'appui d'autres personnes, en tout cas, vraiment fiables. Peut-être des personnes qui vont vous ouvrir les yeux, peut-être des personnes qui vont servir de médiateurs, médiatrices dans des discussions, etc. Mais vous allez reprendre ce pouvoir-là, hein, et vous allez être appuyé de façon très importante. Voilà, par rapport aux ennemis, par rapport à des choses qui se cassent la figure, vous allez avoir des appuis. Vous devrez aller chercher des appuis. Ça peut être un avocat, hein, comme je vous disais tout à l'heure, aussi une personne assermentée, un juge, etc., dans le cadre de démarches administratives, juridiques, etc., dans tout ce que je vous ai énoncé précédemment. Hein. Mais qu'est-ce qu'il y avait ici? Voilà, hein, les problèmes vont être résolus. Il y a cette carte de la passion ici, d'impulsivité, de se défendre aussi avec passion. Hein. Mais on a ici, avec la sagesse, comme je vous disais, quelqu'un d'avisé, quelqu'un d'important, quelqu'un de sage, quelqu'un de réfléchi, quelqu'un d'expérimenté. Il y a une certaine maturité avec cette sagesse. Donc vous allez avoir des appuis sur cet automne, hein. Par rapport à ça, des solutions qui sont trouvées. Ici, vous voyez, on a vol-perte sur les ennemis, donc on nous parle d'abus de confiance, on nous parle d'hypocrisie, on nous parle de choses comme ça. Mais vous allez avoir des appuis importants. Et par rapport, ça va vous permettre de vous éloigner, de prendre un nouvel envol, un nouveau départ, d'accord? Ça peut être dans tous les domaines, mais on a cette notion aussi peut-être de retourner vers le passé pour pouvoir vous en éloigner par la suite. Ok.
Bien, c'est pas mal les vierges, hein. On a quand même, effectivement, vous allez retrouver une certaine liberté et puis une certaine, un changement dans votre façon de voir les choses, peut-être pourquoi pas voir les personnes aussi qui vous entourent, mais dans le domaine aussi bien professionnel que relationnel que personnel, dans vos projets, etc. Il y a un nouveau départ, mais il va y avoir des choses à discuter, à conscientiser, à négocier, etc. Mais vous aurez des appuis. Ok les vierges, très bien. Merci monsieur Béline. Merci beaucoup. On va voir avec l'oracle coup de cœur, les amis, pour le relationnel, sentimental, émotionnel, affectif et tout et tout. Voyons voir ce que ça nous donne pour vous, amis vierges. Je vais également faire un tableau en 9. On y va, c'est parti les vierges. Amis vierges, votre tableau est prêt. Ma petite bougie s'est éteinte. Ok, il n'y a plus de cire, mais j'en ai une autre à côté de moi, donc il n'y a pas de souci. Alors, amis vierges, voilà. Qu'est-ce qu'on a en dos de deck? On a des surprises, des cadeaux, certainement pour cicatriser un petit cœur blessé. Des outils, donc ça sera un outil particulièrement agréable pour cicatriser tout ça. On a, une fois de plus, le retour sur une situation du passé, d'accord? Ou le retour de quelqu'un, pourquoi pas. Mais peut-être pour vous sortir hein, de ce labyrinthe ici, de pensées confuses, etc. Donc, ou le retour d'une situation un petit peu confuse, ou le retour de quelqu'un. En tout cas, il y a un équilibre à retrouver. Il va y avoir un équilibre qui va se retrouver. Ok, allez, on va voir tout ça. En centrale, nous avons les projets, des projets d'engagement, des projets de toutes sortes par rapport à un relationnel. Hein. Si c'est pas dans le sentimental, ça peut être amical, familial, etc. ou des projets personnels avec d'autres personnes, pourquoi pas. Hein. D'accord, les amis? Allez, ensuite, nous avons l'abondance dans les projets. Ben, écoutez, chouette. Nous avons la guérison, c'est magnifique. J'espère. Pour vous, consultant ou consultante, hein, que vous soyez homme ou femme, on est dans un tirage général. Voilà. Nous avons le pardon, ok. Nous avons l'inconstance, ok. Nous avons la lumière, waouh, vous avez un beau jeu, hein. Et le papillon, c'est top, c'est top, c'est top. Je regarde juste un truc, les amis. Ouais, on n'est pas trop mal, on n'est pas trop mal. Alors, des projets. Alors, on va commencer par les célibataires. Amis célibataires, il va y avoir sur cet automne des transformations vraiment, vraiment sympathiques, positives, importantes pour vous. Pourquoi? Parce que il va y avoir des projets. Vous allez vous ouvrir à tout ce qui est de l'ordre du relationnel. Vous allez, c'est en centrale dans votre tirage, vous allez avoir envie de faire des choses avec les autres. Hein. On est vraiment dans le relationnel. Il y a l'abondance ici. Je pense que sur cet automne, amis célibataires, vous voyez, on a cette carte de guérison, abondance, guérison pour vous. Je pense qu'il va s'agir d'avoir cette envie, d'abord d'être libre et sauvage, donc peut-être que c'est cette posture de célibat va vous convenir parfaitement pour certaines d'entre vous, hein, d'accord, mais en tout cas, il y a quelque chose qui se modifie dans votre façon de penser et dans votre façon de voir l'aspect relationnel, hein, d'accord, votre relationnel avec les autres.
Il y a de l'abondance dans les projets, vous allez avoir envie de faire des choses, vous allez peut-être avoir envie pour certains, certaines de rencontrer du monde, de rencontrer des gens, c'est ça qui va apporter cette énergie de guérison, ou alors tout simplement, ça y est, vous avez décidé de passer à autre chose et de rencontrer du monde, d'avoir une vie relationnelle, une vie sociale riche, intense, etc. Et ça, c'est top, parce que ça va, il y a vraiment une belle transformation à ce niveau-là. Une transformation sur des émotions. On a l'inconstance ici. Il y a un état émotionnel qui va se stabiliser. Parce qu'avec l'inconstance, on passe par des émotions diverses et variées. Et ici, on voit bien qu'il y a quelque chose qui va se stabiliser par rapport à ça, que vous allez retrouver, disons, une humeur... il n'y aura pas ce côté, un jour je suis triste, un jour je pleure, un jour je ris, un jour j'ai la trouille, un jour j'ai confiance en moi, un jour je... Non, terminé, il y a une certaine stabilité au niveau des émotions et de l'humeur qui va revenir sur cet automne, hein, avec cette énergie de guérison. Il va s'agir ici pour vous, chers célibataires vierges, de pardonner quelque chose. Peut-être vous pardonner à vous, pardonner à quelqu'un, ou quelqu'un va vous demander pardon, d'accord? Et ça va pouvoir enfin mettre en lumière certaines choses et vous permettre de retrouver une stabilité émotionnelle, vous permettre de retrouver d'être de nouveau mince, aligné, hein, vous voyez, avec cette guérison, les chakras sont alignés avec vous-même, retrouvez des énergies vraiment bien alignées, il y a vraiment une belle transformation, certainement quelque chose qui va, un pardon, vous voyez comment ça résonne en vous, qui va vous permettre non seulement d'éclairer, de conscientiser des choses. Ici, avec cette plume, on retrouve de la légèreté. Il y a cette notion de guérison, de légèreté, et on va pouvoir refaire des projets, avoir de nouveau des projets. On va se sentir libre et sauvage. Voilà, on va changer sa façon de voir les choses. Je peux rectifier mes pensées, le pendu et tout. C'est top, d'accord? Une belle transformation. Ok, vous allez... Il y a des choses qui vont vous éclairer sur cet automne. Peut-être des personnes, et par ce pardon, et qui vont amener de la guérison. C'est top. Hein? Ok, envie de faire des projets, des belles transformations, c'est génial. Pour les personnes en couple ou dans un relationnel, ben c'est pareil, j'ai envie de dire. Il y a cette notion ici de retrouver la confiance en son couple, dans une relation, hein, quelle qu'elle soit aussi, dans un relationnel, parce qu'ici, il y a des choses, en tout cas, qui, peut-être des doutes, peut-être des... Est-ce que je me sens toujours amoureux, amoureuse? Est-ce que la personne de mon cœur se sent toujours amoureux, amoureuse? Est-ce que notre couple se porte si bien que ça, hein? C'est ça avec l'inconstance. Dans le couple, il y a cette notion de, ou dans un relationnel, un jour ça va, un jour on rigole, un jour on s'engueule, un jour on est amoureux, le lendemain on est dans le désamour, un jour je suis triste, un jour voilà, un jour j'ai envie de le quitter, de la quitter, un jour je me dis que c'est le lendemain je me dis que c'est la personne de ma vie. Bon bref, il y a cette inconstance au niveau émotionnel et au niveau du couple, mais il y a une magnifique transformation. Pourquoi? Parce que il y a toujours cette notion de pardon. Est-ce qu'il y a quelque chose à pardonner au niveau d'un relationnel ou dans votre couple? Est-ce que la personne de votre cœur va vous demander pardon? Est-ce que vous allez demander pardon à la personne de votre cœur? Est-ce que vous allez vous pardonner vous-même quelque chose aussi? Parce que c'est important. Si on est dans la culpabilité, les amis, vous le savez, je le dis souvent, on n'avance pas. Et c'est ça qui va opérer un travail
qui va opérer cette guérison, qui va ramener une sérénité au sein du couple, une belle transformation, de la légèreté, etc. Et de pouvoir faire des projets, refaire des projets, enfin, de n'importe quel ordre. Hein, ça peut être emménager ensemble, ça peut être fonder une famille, ça peut être tout simplement avoir un nouveau souffle dans le couple. On avait peut-être arrêté de se projeter dans le couple, peut-être arrêté de faire des projets parce qu'il y avait cette inconstance. Il y a quelque chose qui doit passer par le pardon dans le couple. Ça va se faire, ça va guérir ce couple. Vous allez être alignés, être en phase de nouveau. Il y a de la légèreté qui va revenir. Ce pardon va mettre en lumière des choses et va pouvoir apporter de la lumière sur votre couple. Et il y a une magnifique transformation qui va s'opérer. Et de nouveau, peut-être des projets, envie de nouveau de faire des projets avec la personne de votre cœur. Hein, voilà, un nouveau départ pour ce couple. Mais écoutez, c'est magnifique, chers amis vierges. Moi, je dis c'est top, d'accord? Libre et sauvage, et voilà. Impeccable, c'est top, j'aime beaucoup votre tirage, chère Vierge. Eh bien, écoutez, il me reste à vous souhaiter un très bel automne, amis vierges. Et puis, comme dit le sage Yi-King, la seule chose qui ne changera jamais, c'est que tout est toujours en train de changer. On se retrouve très vite, très bientôt pour la guidance du week-end et la guidance de la semaine, hein, puisque comme je vous le dis, je le précise, il y a toutes les semaines et tous les week-ends, guidance hebdomadaire, guidance du week-end, pas par signe astro, guidance collective et générale. Voilà. À très bientôt les amis. Bye bye.